Amis du jour, bonjour, c'est Jean-François du Web et la Tortue. Bienvenue dans ce nouvel épisode des Actus de la semaine, le condensé de l'actu social média. C'est parti. Et cette semaine, on commence par TikTok. TikTok qui a été pointé du doigt par une nouvelle étude qui explique que la plateforme est sujette à beaucoup trop de désinformation. En effet, cette étude montre qu'il y a énormément des quantités astronomiques de vidéos sur la plateforme qui montrent ou donnent des informations qui sont absolument fausses. Il en ressort deux sujets d'actualité majeure qui traitent de fausses informations, la guerre entre l'Ukraine et la Russie et le vaccin contre le Covid. 20% des vidéos obtenues dans les résultats contenaient des informations fausses ou trompeuses. Dans le diagnostic de l'enquête, il ressort notamment que comme la plateforme est jeune, eh bien c'est d'autant plus grave que autant de fausses informations sur des sujets aussi graves soient aussi mal contrôlées. Il y a quelques semaines, je vous expliquais que la plateforme était au cœur d'un scandale de transit d'informations entre les États-Unis et la Chine, et les États-Unis avaient même menacé de retirer l'application en téléchargement du Play Store. Et bien suite à une nouvelle demande, eh bien TikTok ne s'est toujours pas engagé à l'heure où je vous parle à arrêter ce transit d'informations. Alors pour être sincère, si vous connaissez un petit peu la politique chinoise, ou tout du moins comment elle est gouvernée, moi ça ne m'étonne pas du tout. Je pense que la Chine aura toujours le contrôle sur une société qui est en Chine. Elle est même présente au cœur du conseil d'administration de l'entreprise qui gère TikTok, donc je vois pas pourquoi ça changerait. Alors il y aura peut-être des choses qui vont être un peu mieux gérées, mais pour moi il y aura toujours des données qui transiteront en Chine. Et pour terminer sur TikTok, je vous expliquais il y a quelques semaines qu'un challenge avait vu le jour dans le but de concurrencer le réseau social BeReal. Pour rappel, le réseau social BeReal, c'est une sorte de réseau social de vidéos où en fait on va vous envoyer un contenu vidéo justement posté par l'auteur et vous aurez un certain temps pour lui répondre. En gros, le but c'était de partager un instant de sa journée, de sa vie en même temps que ses amis. Et donc TikTok avait lancé ce fameux challenge qui reprenait le principe de BeReal, certainement dans le but de faire une petite enquête terrain pour voir si ça fonctionnait. Et comme par hasard, TikTok lance TikTok Now qui en fait reprend tout simplement le concept de BeReal, et donc c'est un petit peu critiqué puisqu'il copie clairement le réseau social, et le but étant de reprendre un concept qui marche très bien puisque le réseau social est en train de monter à vitesse grand V, et donc c'est très critiqué puisque malheureusement l'idée n'étant pas vraiment protégée, eh bien, rien n'empêche juridiquement la société de recopier cela, et donc peut-être de tuer un petit peu dans l'œuf le réseau social, puisque si TikTok met ça en place, eh bien ça va être très compliqué pour BeReal de se développer correctement. On passe à Instagram avec deux petites news intéressantes. Instagram qui travaille en ce moment sur la possibilité future peut-être de retirer, de masquer votre photo de profil. C'est Alessandro Paluzzi qui a annoncé ça avec une petite capture d'écran d'un bouton qui permet tout simplement de cocher ou de décocher la possibilité de voir cette photo. Mais aussi une petite news du Wall Street Journal qui a eu accès à des documents internes de chez Instagram qui montrent tout simplement que les Reels n'arrivent pas à concurrencer les TikTok. Ça fait des semaines que je vous en parle. La plateforme est très critiquée pour sa copie littérale du système de TikTok. Et bien quand on regarde les statistiques, les Reels ont moins d'1/10 de l'engagement des vidéos TikTok. C'est un chiffre assez énorme en termes d'écart. Alors personnellement, ça ne me surprend pas du tout, puisqu'on voit très bien les critiques qui émanent de tous les fans de la plateforme depuis plusieurs mois maintenant. Il ne faut pas oublier qu'Instagram à la base c'est un réseau social de photos et que maintenant on a plus l'impression d'être sur un réseau social vidéo. On parle maintenant de Facebook qui s'inspire de Discord pour lancer des chats communautaires. L'objectif va donc être via Messenger de pouvoir lancer des fils de discussion avec plusieurs personnes et également de faire interagir des personnes dans différents salons que vous allez pouvoir créer. Et donc tout comme Discord, on aura des salons où les personnes peuvent interagir à la Messenger par message, mais aussi en vocal. Alors à voir si ça va fonctionner, c'est un principe qui tourne plutôt bien. Il y a Slack notamment qui fait ça aussi très bien. Et comme Facebook cherche un petit peu à se moderniser, il n'est pas étonnant qu'ils reprennent le concept Discord qui fonctionne très bien et notamment se développe de plus en plus auprès des entreprises. Une petite news également sur Snapchat pour vous indiquer que ça y est, la version web est totalement accessible. Elle ne l'était pas encore déployée pour tout le monde sur la planète, mais ça y est, vous pouvez dorénavant envoyer des snaps depuis votre navigateur. Une news également multi-réseau puisque ça y est, 31 nouveaux emojis vont bientôt être déployés via la nouvelle version d'Unicode 15.0. Entre 2022 et 2023, vous allez donc pouvoir utiliser petit à petit ces nouveaux emojis. Pour rappel, j'en avais parlé il y a quelques mois. Il y a notamment des visages, des nouveaux cœurs. Il y a aussi de nouvelles mains, des animaux, notamment un élan, un âne, un oiseau noir, une oie, une méduse et j'en passe.
Bref, entre 2022 et 2023, vous allez bientôt pouvoir utiliser ces nouvelles émoticônes. Et on passe à YouTube. YouTube qui a mis en place depuis quelques mois, vous le savez, les shorts, l'équivalent des TikTok, dans le but de les concurrencer, bien entendu, a décidé d'alléger ses conditions de monétisation de compte, puisque oui, ils veulent simplifier et donner plus envie aux créateurs de contenu de passer par ce système de vidéo. Actuellement, si vous voulez pouvoir monétiser, il faut avoir cumulé 4000 heures de visionnage en 12 mois et avoir au moins 1000 abonnés. C'est les mêmes contraintes que pour des vidéos normales. Et bien, d'ici quelques semaines, peut-être quelques jours, vous allez pouvoir monétiser vos shorts beaucoup plus facilement sans forcément avoir ces critères à respecter. Et voilà, c'est la fin de cet épisode des Actus de la semaine. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker ce podcast ou à mettre 5 étoiles, à venir commenter sur la chaîne YouTube puisque le podcast est aussi diffusé sur cette plateforme. Et moi, je vous dis à très vite pour un nouveau podcast du Web et la Tortue.